Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'imagine que vous avez sans doute entendu parler de cette histoire qui secoue la toile actuellement. Cette histoire de la disparition d'une jeune Congolaise prénommée Alexandra au Canada qui retourne actuellement Internet et a causé un grand chagrin, comme on l'imagine naturellement, à sa famille. Et donc, avant tout propos au cours de cette vidéo, mes pensées vont particulièrement à sa famille et je leur dis toutes mes condoléances et je leur souhaite de surmonter cette difficile épreuve en espérant qu'ils réussiront à passer à autre chose parce que ce n'est jamais évident. Alors, quand on voit l'histoire d'Alexandra aujourd'hui, je pense que ça doit interpeller beaucoup de personnes. Ça doit interpeller dans le sens où on voit une jeune Congolaise, une jeune Africaine qui est contrainte d'aller au Canada pour poursuivre ses études. Je sais qu'il est évident pour beaucoup de personnes que ce soit une opportunité car étudier au Canada c'est forcément quelque chose de spécial et c'est la sûreté d'avoir accès à une formation de qualité et qui pourra littéralement assurer l'avenir de tout étudiant qui y va. Le véritable problème c'est que le cas Alexandra, ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se passe. Il y a eu beaucoup d'histoires de ce genre où de jeunes Africains, de jeunes Gabonais, Congolais, Ivoiriens sont allés étudier à l'étranger et malheureusement ne sont pas rentrés auprès de leur famille. Il y a l'histoire de la jeune Dina, une Gabonaise qui allait étudier en Turquie et qui malheureusement n'a pas pu rentrer auprès de sa famille au Gabon parce qu'elle aura malheureusement perdu la vie dans des conditions vraiment terribles. Quelques années auparavant encore, il y a eu un autre Gabonais, Cage, qui malheureusement lui nous a quittés au cours de la poursuite de ses études académiques au niveau de la Russie. Je ne prends que quelques exemples parmi tant d'autres parce qu'il y a eu beaucoup d'autres situations de ce genre-là. Et on se rend malheureusement compte que plus les années avancent, plus ce phénomène s'accroît, la disparition de beaucoup d'étudiants africains, que ce soit en Europe ou en Amérique ou même dans d'autres pays d'Occident. Mais moi je pense que toute cette situation devrait clairement tirer la sonnette d'alarme et interpeller les autorités africaines quant à l'éducation et à la qualité de formation dans nos pays africains. Si en Afrique, si au Congo, si au Gabon, il y avait des formations de qualité, il y avait des universités de qualité, si les autorités avaient mis en place ce genre de mécanisme-là pour avoir des écoles prestigieuses, des universités prestigieuses, toutes ces histoires ne seraient jamais arrivées. Ce qui est arrivé aujourd'hui à Alexandra ne serait jamais arrivé si au Congo, les formations étaient qualitatives. Si au Congo, il y avait vraiment un cadre académique universitaire mis en place par les autorités locales afin d'avoir une éducation d'excellence. Ce genre de situation, encore une fois, ne serait jamais arrivé. Ce qui est arrivé à Dina ne serait jamais arrivé à Dina en Turquie, malheureusement, si au Gabon, il y avait de véritables formations de qualité mises en place par les autorités qui inciteraient la jeunesse à apprendre sur place. Parce que si l'éducation sur place a assez de valeur, eh bien, ça va dissuader un grand nombre d'étudiants d'aller à l'étranger et malheureusement finir comme Dina, Alexandra ou même encore Cage. Et moi, je veux le dire réellement aujourd'hui, c'est la seule solution pour retenir nos cerveaux en Afrique afin qu'ils puissent réellement contribuer au développement du continent. Ici, je le crie souvent haut et fort sur Internet que nous avons besoin que nos autorités locales puissent réellement prendre des initiatives pour la jeunesse africaine. Mais comme toujours, on pense que je suis une personne bizarre. Tout ce que je raconte, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est malheureusement la raison pour laquelle on se retrouve dans ce genre de situation. On se retrouve avec une Dina, on se retrouve avec une Alexandra qui malheureusement ont voulu simplement poursuivre un rêve, mais qui ont perdu la vie à cause du rêve qu'ils avaient ou qu'ils avaient de façon générale. Donc on espère véritablement que ce message poussera nos autorités à agir et à faire quelque chose en faveur de la jeunesse africaine, afin qu'on puisse être à l'aise et joyeux de poursuivre nos études supérieures sur notre continent, dans nos différents pays, et ne plus forcément choisir d'aller à l'étranger pour la poursuite de nos études supérieures. Donc voilà, merci les amis d'avoir regardé cette petite vidéo, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Encore une fois, moi je suis là pour essayer, comme je le peux un tout petit peu, d'éveiller les consciences, afin qu'on puisse revenir au centre de notre développement, afin qu'on puisse tout faire au niveau de notre continent, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais s'il fallait à chaque fois que on prenne le risque d'aller à gauche, à droite dans le monde entier, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour le continent, bien que c'est possible pour chacun de contribuer à sa manière au développement du continent étant où il est. Mais je pense que c'est souvent beaucoup plus simple d'avoir de bonnes infrastructures, d'avoir des opportunités directement sur notre sol, afin qu'on soit utile à l'économie nationale de nos différents pays et enfin contribuer au développement du continent auquel on aspire tous. Encore une fois, toutes mes condoléances à la famille d'Alexandra. Merci de me lâcher un petit commentaire dans la section commentaires si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.